plus de l'agrément qu'il procure au cours de la chaude saison, le sport de la natation favorise le développement de l'ensemble du système musculaire et en particulier l'extension de la poitrine. Pathé Journal a pu obtenir quelques appuisages grâce à l'aimable collaboration de la Fédération française de natation et de sauvetage et avec le concours gracieux du champion français Nakache. La démonstration a lieu à Molitor. De légers mouvements suffisent à maintenir le corps sur l'eau. L'élève doit prendre tout de suite l'habitude de mettre la tête dans l'eau pour vaincre définitivement sa naturelle appréhension. La brasse est la nage classique. Pour y exceller, il faut obtenir la synchronisation absolue dans les mouvements des 4 membres. Le dos crawlé est une nage peu fatigante. La position assise donne plus d'aisance à la respiration. L'effort le plus considérable est fourni par les épaules. Le mouvement des jambes maintient le nageur en surface tout en le faisant progresser. Dans le crawl, nage de vitesse, l'athlète accomplit un mouvement de rétention. La tête suit l'inclinaison du corps pour permettre la respiration. L'action des membres antérieurs. Ce que les amateurs appellent le rattraper demande beaucoup d'application. La main doit couper l'eau, puis se retourner pour y prendre appui. Le virage en course s'accomplit assez simplement. La brasse papillon, d'invention toute récente, est constituée par une série de bonds. Les jambes agissent comme dans la brasse ordinaire. Les bras pivotent autour des épaules, amènent les mains sur l'eau afin d'y prendre appui pour les bonds successifs. C'est là une nage de grande vitesse, mais qui, exigeant un très gros effort musculaire, doit être réservée uniquement aux athlètes. Le départ plongé permet de prendre pour la course une avance appréciable. Les pieds sont accrochés. Le nageur en déséquilibre balance les bras et se jette en avant par une extension brusque des jambes. Le ralenti va nous montrer le détail de ses mouvements. Devenu bon nageur, l'élève pourra apprendre à plonger. Heureux comme un poisson dans l'eau. Les nageurs vous diront que rien n'est plus vrai. Amusement de la jeunesse, plaisir de l'époque caniculaire, sport propre à augmenter la vigueur des jeunes gens, la natation a aussi un but utilitaire, le sauvetage. Et c'est là peut-être ce qui explique la popularité dont elle jouit dans notre généreux pays de France. Avec 2 minutes 5 secondes et 4 dixièmes seulement. Un magnifique exploit à l'actif de la grande vedette du club toulousain et qui permet d'en présager bien d'autres. À Marseille, à la piscine du Cercle des Nageurs, les dauphins toulousains entourent leur mascotte. Valeret, Nakache, Jani. Georges Valeret, Nakache et Jani ont battu le record du monde du relais 3 nages. Un des frères Valeret effectue un 100 mètres nage libre dans la piscine de 25 mètres construite dans le roc qui domine la plage des Catalans. Il y a loin de la brasse pratiquée par les débutants à la papillon préconisée par Nakache, ex-recordman du monde. Cette méthode exige de grandes qualités physiques et Nakache prouve sa valeur actuelle malgré ses 31 ans. Alex Jani, après avoir réalisé la meilleure performance européenne sur 100 mètres, va tenter de battre le record mondial du 200 mètres nage libre, détenu par l'Américain Bill Smith en 2 minutes 6 secondes 2 dixièmes.
Match polo à la piscine des Tourelles où le Cercle Royal des nageurs de Bruxelles vient rendre visite au club parisien. Vainqueurs au polo, les Belges domineront encore dans le relais. Deux victoires à 0. L'opérateur de France Actualité, muni d'un appareil pour prise de vue sous-marine, va filmer pour vous le 100 mètres d'eau, vu sous un angle pour le moins inattendu. Le vainqueur de l'épreuve, blanc. Compétent et attentif. Grand Prix de Paris aux Tourelles. Dans le 100 mètres nage libre, 7 concurrents s'alignent au départ, au nombre desquels le célèbre champion américain Heroes, l'impressionnant nageur suédois Olsson et le populaire recordman français Alex Jani. Course indécise jusqu'au dernier mètre. Jani en plein effort. Un peu surmené, le Français, malgré les apparences, n'est pas au mieux de sa forme. Heroes, qui fut responsable d'un faux départ, défend lui aussi sa chance avec la dernière énergie. Mais c'est finalement Jani qui l'emportera, d'un souffle, il est vrai, dans le temps honorable de 58 secondes, 8 dixièmes. Au stade Eddy Baldure. Dans le 100 mètres nage libre dames international, en l'absence de la championne française Josette Delmas, les deux nageuses belges engagées, Mlle Oyen et Van den Brand, s'affirment les meilleures. Et l'épreuve est gagnée facilement par Mlle Maria Van den Brand. L'ancien champion Jean Taris est un spectateur.